Salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans l'émission La Voix des femmes. Aujourd'hui, je suis avec Imen. Imen, est-ce que tu pourrais te présenter? Bonjour à tous. Alors, je suis Imen Touami, je suis coach business et stratège marketing. J'aide essentiellement les femmes entrepreneurs en fait à dominer leur marketing pour attirer plus de clients et faire plus de ventes grâce à leur image de marque et le digital. Est-ce que Imen, tu pourrais nous raconter ton histoire? Alors, par où commencer? On va commencer chronologiquement. Donc, moi, je suis issue déjà du monde du marketing. J'ai fait des études de marketing. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressée depuis l'enfance. Je me suis dit, quand je serai grande, je ferai de la publicité. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Après mes études, donc le diplôme en poche, je suis partie vivre à l'étranger, en Angleterre. Et c'est vraiment ici que j'ai eu mon déclic pour l'entrepreneuriat. Donc, je travaillais là-bas et je prenais des cours. Et l'école dans laquelle je prenais des cours d'anglais était quasiment, on va dire, au bord de la faillite. Et je leur ai proposé un deal. Je leur ai dit, écoutez, vous m'offrez les cours et je vous aide dans votre communication, je vous aide dans votre marketing. Et donc voilà, j'ai créé pour eux donc, leur positionnement. Faut savoir qu'à Londres, des écoles d'anglais, c'est pas ce qui manque. C'est pas ce qui manque, il fallait vraiment créer la différence. Et donc c'est pour ça que j'ai travaillé sur leur positionnement. J'ai travaillé sur leur identité visuelle, leur site internet, etc. Et en fait, ça a tellement bien marché qu'ils ont dû déménager parce qu'ils avaient trop d'étudiants. Donc, ils ont dû prendre un plus grand bâtiment parce que ça a bien marché pour eux. Et donc, à partir de cette expérience, je me suis dit, Imen, tu es capable de le faire. C'est génial ce que tu as fait. Tu n'as pas eu de patron pour te dire quoi faire. Tu l'as fait toute seule en totale autonomie et en plus, tu as aimé ça. Qu'est-ce que tu peux en faire? Et donc, à mon retour en France, je me suis dit, je vais me mettre à mon compte. Et c'est vraiment comme ça que l'aventure entrepreneuriale a commencé grâce à ce déclic. Donc finalement, tu réponds à la deuxième question que j'allais te poser, c'est pourquoi est-ce que tu as décidé de devenir formatrice? Donc je vais passer à la troisième. Toi, tu sais, on le voit dans le milieu de l'entrepreneuriat, il y a le pourquoi puissant, le why. Quel est ton pourquoi? Je dirais que j'en ai plusieurs. C'est vrai que au final, c'est toujours très profond et très personnel. C'est lié à ma famille, etc. Voilà, j'ai envie que ma famille vive bien, en fait, qu'elle se sente bien. Mais je dirais que le pourquoi, on va dire le premier pourquoi de surface, qui reste quand même très lié au monde de l'entrepreneuriat. Alors, ça peut paraître un petit peu égocentrique, mais je dirais c'est laisser une marque, vraiment laisser une trace dans ce monde. Pourquoi je dis ça? Parce que quand j'étais ado, en fait, mon oncle, il avait acheté une encyclopédie. Il adore tout ce qui est, voilà, tout ce qui est livres, etc. Il avait acheté une encyclopédie qui était incroyable. Et je commençais à la feuilleter. Et j'essayais de m'arrêter sur les personnages que je connaissais, que j'avais pu voir dans mes cours d'histoire. Et donc, j'allais voilà, sur Jules César, Cléopâtre. Et là, je me disais, mais ces gens-là, ils ont vécu il y a des milliers et des milliers d'années, mais leur nom est toujours connu aujourd'hui. On les connaît pour ce qu'ils ont fait. Alors, c'est pour ça que je dis ça peut être un petit peu égocentrique. J'ai peut-être pas envie que mon nom finisse dans un dictionnaire, dans une encyclopédie, mais au moins de laisser une trace et qu'on se souvienne de moi parce que j'ai fait quelque chose pour le monde. Donc voilà, on va dire que mon premier pourquoi, c'est celui-ci. Et justement, pourquoi est-ce que c'est important pour toi aujourd'hui de laisser cette trace, de faire quelque chose en fait pour le monde? Parce que je pense qu'on a tous une mission. On n'est pas venu sur Terre juste pour manger et puis mourir. Et puis voilà, on est tous là parce qu'on a quelque chose à faire dans ce monde. Et la première chose, c'est tout simplement aider les autres.
c'est aider les autres. Aider les autres, c'est aider soi-même et c'est contribuer au monde. Finalement, c'est une énergie circulaire. On a tous des compétences, des talents, des dons différents et chacun apporte quelque chose. Et quand on le comprend, on se dit, là, j'ai une responsabilité, j'ai quelque chose, j'ai envie de le partager avec le monde. Pour toi, l'état d'esprit, ça a quelle importance, surtout quand on décide de devenir formateur, formatrice, d'accompagner les autres finalement? L'importance, c'est de 100%, vraiment 100%. Au-delà des compétences, au-delà de l'expérience, c'est le mindset qui prime, c'est toujours l'état d'esprit. Et peu importe comment on évolue dans sa vie, surtout quand on est entrepreneur. Je veux dire, quand on n'est pas forcément dans le monde de l'entrepreneuriat, je ne vais pas dire qu'on peut vivre au jour le jour, mais quand on est dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est très différent. C'est très différent parce que être entrepreneur, c'est être un peu fou en fait. Parce que on a envie de réaliser des choses, mais c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Et pour arriver à ça, il faut avoir le mental. Il faut avoir la force mentale, la confiance. Et souvent, on y va même si on a peur. On y va même si on n'est même pas sûr de voir tout l'escalier. Mais pour ça, il faut travailler son mental. Et à chaque, on va dire, à chaque étape de sa vie, ça va augmenter. À chaque fois, ça augmente. À chaque fois, on arrive à un palier, on doit dépasser encore quelque chose dans sa tête. À chaque fois, que ce soit financier, que ce soit la relation avec les autres, que ce soit pour créer une équipe, que vraiment à toutes les étapes de sa vie, il faut qu'on dépasse des blocages, il faut qu'on laisse tomber certaines choses, parfois certaines personnes, sinon on n'arrive pas à avancer vers la personne qu'on a envie d'être. Pour toi, justement, est-ce que par moment, tu as eu la sensation d'être perçue un peu comme une extraterrestre par ton Oui, entourage, par le monde? ouais, totalement. Je pense même que je l'ai toujours senti depuis toujours, bien avant l'entrepreneuriat. Et je me disais, mais oui, je suis trop différente des autres. J'arrive pas à m'entendre avec les autres. Ils comprennent pas ce que je fais. Et ce qui est génial justement dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on arrive à rencontrer d'autres extraterrestres comme nous. Et c'est ça qui est fantastique, c'est qu'il fallait que je trouve ces autres extraterrestres. Parce que, là encore, comme je dis toujours, on est des gens complètement fous, complètement dingues. Il n'y a que les gens qui nous ressemblent qui peuvent nous comprendre. Plus tôt, tu as dit que tu t'étais toujours sentie différente. Comment est-ce que tu as fait pour accepter cette différence? Et surtout, à ce que je vois aujourd'hui, en faire une force? Comment j'ai accepté ça? Je pense que tout au long, bien avant l'entrepreneuriat, tout au long de mon adolescence, justement, parce que c'est vraiment une période, on va dire, un petit peu difficile pour tout le monde, c'est que je m'en fichais, mais en même temps, je m'en fichais pas parce qu'on a tous envie d'être acceptés en société, on a envie d'avoir des amis, on a envie d'être comme les autres. Mais en même temps, je m'en fichais parce que je me disais, bah, tant pis, hein, je suis comme ça en fait. J'ai toujours été considérée comme le mouton noir de ma famille, par exemple. Toujours la rebelle, toujours celle qui faisait des choses un peu novatrices dans la famille. Et, euh, et en fait, je voyais que c'était devenu en fait comme une sorte de pouvoir. Je voyais que ma façon de faire, ça permettait aussi de changer les mœurs des personnes qui m'entouraient et même de ma propre famille. Je sais que ma famille, au début, voilà, moi, je ne suis pas née en France. Ma famille est venue ici quand c'était en 1997, donc j'avais 8 ans. Et donc, on va dire que c'était une famille un petit peu, on va dire, fermée, parce qu'elle ne connaissait pas le monde occidental, la mondialisation, etc. Et j'ai dû, moi, apprendre à ma famille certaines choses. Et aujourd'hui, je vois la différence parce que j'ai osé. J'ai osé parce que je me disais, bah, c'est comme ça que je suis. Alors, tant pis, quoi. Et avec le monde de l'entrepreneuriat, je l'ai encore plus accepté. C'est vrai que je ne le montrais pas totalement tout le temps. Voilà, j'étais quelqu'un d'assez secret, mais ma famille le voyait. Mais avec le monde de l'entrepreneuriat, c'est différent. Aujourd'hui, voilà, je suis exposée. Aujourd'hui, on me voit sur Internet. Je parle sur Internet.
Et j'ai pris vraiment conscience que, quoi qu'il arrive, que tu sois ta vraie personnalité ou une fausse personnalité que tu vas créer sur Internet, de toute façon, les gens, ils vont t'aimer et ils vont te détester. Et une fois que j'ai compris ça, ça m'a vraiment libérée. Parce que je me suis dit, voilà, je peux enfin être moi-même. Alors, on a un petit bug avec l'image, mais je t'entends très bien, donc je vais continuer. Donc, j'ai deux questions en une. Ah, c'est bon, ça y est, t'es revenu. J'ai deux questions en une. Pour toi, déjà, premièrement, qu'est-ce que c'est la réussite et quel est ce secret justement de la réussite? Le secret de la réussite, alors ça va peut-être paraître bateau, mais je dirais que la réussite, c'est avant tout de l'amour. Au-delà, au-delà des compétences. C'est vraiment de l'amour. Si on n'est pas passionné par ce qu'on fait et qu'on a envie de faire ça juste pour le bisou, pour faire comme les autres ou pour juste gagner de l'argent, ok, certes, c'est un business. L'objectif, c'est d'être rentable, bien sûr. Mais pourquoi je le fais en fait? Parce que déjà, je suis passionnée par ce que je fais. Pourquoi je dis ça? Parce que Idriss Aberkan l'explique très bien dans un TED où il dit le love can do. Il dit que les personnes qui ont créé, par exemple, Apple, Google, Disney, etc., ce n'étaient pas des personnes compétentes, en fait. C'était juste des personnes passionnées. Quand on regarde Elon Musk, vraiment, je vous conseille de lire sa biographie. Ce mec, c'est la folie incarnée. Ce mec est dingue. Il n'avait aucune compétence, mais il s'est dit, je vais le faire. Je vais le faire parce que je suis passionnée. Je sais que je peux apporter quelque chose. Et c'est ce qui a fait son succès. C'est qu'il est allé au bout des choses parce qu'il kiffe ça. Et si vous kiffez ce que vous faites, peu importe, vous trouverez toujours des gens qui vont vous former, des gens qui vont s'associer à vous, des gens qui vont vous mentorer. Mais c'est la passion avant la compétence. C'est ça le secret de la réussite. Je te remercie pour ta réponse. Et selon toi, comment est-ce qu'on peut faire justement aujourd'hui, dans un monde où justement tu vois, il y a plein de coachs, il y a plein de formateurs, de mentors et j'en passe, comment est-ce qu'on fait justement, surtout quand on débarque, pour les personnes qui sont débutantes, pour se différencier? Pour les personnes débutantes ou même pas débutantes, je dirais que pour se différencier, c'est en étant soi-même. C'est tout. Ne cherchez pas à imiter les autres. Je sais qu'un raccourci, une facilité, c'est vrai. Euh, on passe tous par là de toute façon. Voilà. Je pense qu'il faut tester des choses. Mais vous verrez que sur le long terme, ça ne va plus marcher, ça ne va pas matcher. Et en fait, vous n'allez pas réussir à attirer justement les bons clients parce que vous êtes énergétiquement pas sur la bonne fréquence. Et ça va se sentir. D'accord? Donc, c'est être vous-même. Aujourd'hui, euh, on a tous un ADN différent. D'accord? Si on a tous un ADN différent, on a une personnalité différente. Même au sein d'une même famille, on peut avoir la même éducation, on peut avoir des personnalités différentes. On peut avoir des amis complètement différents, des passions complètement différentes. Et c'est ça que les gens ils veulent. D'accord? C'est ça que les gens ils veulent. Au-delà de votre produit, de votre coaching, des trucs stylés, c'est vous qu'on achète. C'est votre personnalité avant tout. Donc, vraiment, soyez vous-même pour pouvoir vous différencier de la masse. Et justement, finalement, tu arrives un peu naturellement à la question que j'allais te poser après, c'est comment est-ce que justement on choisit son coach? Parce que moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi et qui me disent comment est-ce que je fais pour choisir? Il y en a tellement, j'en vois partout. Oui, c'est vrai. Alors, moi, personnellement, mes coachs, je les choisis par rapport à leur personnalité, tout simplement. Il y a des gens que je vois qui gagnent peut-être voilà, du 5 chiffres, 6 chiffres par mois. Euh, mais c'est pas tellement ça qui va faire que je vais les choisir. C'est vraiment par rapport à leur personnalité et comment ils vivent leur vie d'entrepreneur. Est-ce que la vie qu'ils ont là, est-ce que moi j'ai envie de l'avoir? Bah ouais, attends, elle l'a fait, moi aussi je peux le faire. Regarde comment elle vit sa vie, moi aussi j'ai envie de vivre ça, j'ai envie d'avoir de la passion dans ma vie, j'ai envie de prendre du plaisir dans ma vie, j'ai pas envie de bosser H24, j'ai envie de faire comme cette personne. Et cette personne, elle m'inspire parce que j'ai envie d'atteindre ce résultat-là. Alors forcément, c'est cette personne qui sera mon coach. Je te remercie pour ta réponse. Et pour toi, qu'est-ce qui est la chose à faire si on veut échouer? Si on veut échouer,
je dirais de rester dans son coin, d'être buté en se disant je peux tout avoir gratuitement. Ok, certes, Google peut te donner toutes les réponses, mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut savoir investir en soi-même. D'accord. Aujourd'hui, si tu veux avoir des résultats premium, il faut investir premium, c'est logique. Parfois même, un coach peut très bien te donner des informations de sa formation, de son coaching de façon gratuite. Tu ne vas jamais les écouter ou les appliquer de la même manière que si tu avais payé. Même s'il te les donne gratuitement, ça ne sera pas pareil. Et donc voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est de ne pas rester dans son coin. Parce que ça, c'est l'échec garanti, parce qu'on risque de ruminer et d'avoir des idées noires, d'être dépressif. C'est vraiment d'essayer d'aller à la rencontre d'autres personnes. Aujourd'hui, vous n'êtes même pas obligé de sortir. D'accord. Vous avez Internet, c'est une fenêtre sur le monde. Vous pouvez rencontrer énormément de gens et discuter avec eux. Et en plus, ça vous permet de créer énormément d'idées. Et puis, ça va vous permettre justement de savoir vers qui vous dirigez pour pouvoir vous former, vous faire coacher, etc. Est-ce que tu pourrais me donner, disons, une vérité sur le monde de l'entrepreneuriat dont très peu de personnes parlent? Une vérité dont très peu de personnes parlent. Difficile comme question. Je dirais que c'est un sujet tabou, pas forcément que pas beaucoup de gens en parlent. Je dirais la jalousie. Ouais, je dirais la jalousie. Il y a de la bonne jalousie. Alors la bonne jalousie entre guillemets, dans le sens cette personne m'inspire, j'ai vraiment envie de faire comme elle et on se donne les moyens pour le faire. Et puis il y a la mauvaise jalousie, celle où on va juste scroller et limite maudire cette personne et finalement jamais passer à l'action. Ou alors il y a d'autres personnes qui vont juste essayer de faire comme quelqu'un parce que voilà, il y a de la jalousie et ouais, je pense que la jalousie est un sujet qui est très peu abordé et malheureusement ça commence à être de plus en plus et on n'en parle pas beaucoup en fait, ce qui est dommage. Parce que ça peut créer justement de la frustration, le syndrome de l'imposteur, etc. Et ça peut mener parfois jusqu'à l'échec, justement. Je te remercie pour cette réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais me voir interviewer dans les semaines à venir? Quelqu'un, ça peut être homme ou femme? Oui? Ouais. Je dirais Alec Henry. Ok. C'est pas mon mentor, mais why not? Ok, très bien. Est-ce que Imen, tu as quelque chose à nous partager, un message à faire passer avant de terminer cette interview? Je dirais, n'essayez pas de vous contorsionner parce que la société est comme ci et comme ça. C'est vraiment d'être vous-même. Je disais ça tout à l'heure, vraiment être vous-même, apprendre à être vous-même. Parfois, c'est difficile, je sais, parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur d'être critiqué. Mais quoi qu'il en soit, ça arrivera toujours. Donc, autant être vous-même jusqu'au bout. Et c'est comme ça que vous allez vous sentir libre. Bah, je te remercie pour ce message et je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, Jade. C'était super. Bah, écoute, je te souhaite une excellente journée. À bientôt tout le monde. Bye bye.